Connaissez-vous vraiment la Traviata? Venez redécouvrir le chef-d'œuvre de Giuseppe Verdi, du 14 au 27 juin, au Grand Théâtre de Genève. Jean Tinguely aurait fêté ses 100 ans cette année. Le MAH lui rend hommage avec une grande exposition qu'on découvre dans un instant. L'orage se produit dans le cadre des Athénéennes cette semaine. Rencontre avec le leader du groupe tout à l'heure. Et la petite histoire de nos alter-ego, c'est en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Du mouvement et du bruit. Pour le 100e anniversaire de sa naissance, le musée d'art et d'histoire rend hommage à Jean Tinguely, artiste suisse mondialement connu et profondément attaché à l'institution genevoise. Jean, il était tout le temps en voiture à droite à gauche, donc il passait partout avec ses super voitures, il allait vite en plus, trop vite. Donc il allait vraiment, il avait beaucoup d'amis ici, des grands collectionneurs, donc il y a une vraie histoire entre Jean Tinguely et Genève. En 1983, dans ce même musérat, une grande exposition consacrée à Jean Tinguely présentait notamment cette immense installation conçue en 1981 et aujourd'hui propriété du MAH. C'est une machine qui s'appelle cercle et carré éclaté et qui propose justement l'expérimentation de ces mouvements, de ces sons, de ces couleurs, comme un dessin mis en mouvement. Le dessin, justement, le musée d'art et d'histoire en possède un certain nombre, et si cette partie du travail de l'artiste est longtemps restée dans l'ombre de ces machines, l'exposition actuelle montre leur complémentarité. On le voit ici avec le dessin de cercles et carrés éclatés. D'abord, c'est un dessin avant de devenir une sculpture. Et il y a un côté complètement vivant. Là, il y a... C'est un côté presque animal, c'est pour ça que j'y peux rien. On dirait un vieux mammouth qui a résurrecté. Pour l'occasion, la fondation représentant le droit moral de Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely a offert à l'institution genevoise 20 dessins. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise la couleur beaucoup plus pour le mouvement. Quand c'est en noir et blanc comme ça, ou en bleu et blanc, parce qu'il utilisait aussi des bics, là c'est plus son côté ingénieur. Et la couleur, là on voit un petit peu, là c'est pour justement expliquer le mouvement. Continuer à faire fonctionner les machines de Jean Tinguely, c'est tout un challenge, comme avec cette installation entièrement restaurée datant de 1960 et également issue de la collection du musée. Jean Tinguely, il a cette particularité d'avoir imaginé peut-être le premier, ces machines qu'on croit comprendre facilement, qui se révèlent avec leur côté aussi industriel. Souvent, ils récupèrent des éléments qu'on reconnaîtrait dans leur premier usage. Et c'est vrai qu'on reconnaît tout de suite la structure de Jean Tinguely par cet espace un peu libéré que ça produit, par ce son parfois extrêmement agressif que ça peut avoir aussi. Et cet humour, il y a beaucoup d'humour dans les pièces de Jean Tinguely et beaucoup d'exemples de cette idée qu'il avait que le mouvement pouvait changer la vie. Un plaidoyer pour le mouvement et la liberté, l'exposition Jean Tinguely est à découvrir au musée Rath jusqu'au 7 septembre. C'est dans le cadre d'une carte blanche à l'AMR que naît l'Orage. La volonté de monter un projet durable, un groupe d'amis, 3 albums et 10 ans d'une alchimie qui a bien pris. Au début, c'était surtout moi qui amenais des morceaux. Je me suis fait aussi passablement aider par les autres membres du groupe pour finaliser des compos. Mais là, depuis un certain temps, au moment où on est dans la phase créative et qu'on prépare un album, je demande à tout le monde d'apporter des idées de morceaux ou des morceaux. Et puis après, voilà, on les répète, on les construit. On construit beaucoup les morceaux au studio aussi. Donc maintenant, en fait, on joue de la musique d'à peu près tout le monde dans le groupe. Un groupe taillé pour le live qui aime également le travail en studio. On amène des compos qu'on veut enregistrer live, donc on fait du jazz, on veut que ce soit live, on veut jouer ensemble, on veut qu'il y ait une interaction entre les membres du groupe pendant la prise de son, mais après on aime bien aussi pouvoir un petit peu bidouiller, utiliser des machines, faire quelques overdubs pour construire vraiment l'univers musical de l'album. Un peu à l'ancienne, je dirais, mais c'est quand même fascinant en fait, on a une sorte
voilà, il y a une sorte de magie dans le studio qui peut s'opérer, qui se fait qu'à ce moment-là. À l'automne 2024, l'Orage sort Water Tower, un album façonné en quartet porté par des compositions longues et habitées. La musique évoque paysages, souvenirs et mélancolie lumineuse. Et à côté de la diffusion numérique, le groupe a tenu à le presser sur vinyle. Moi, j'ai toujours été attaché effectivement à l'objet. J'adore en fait avoir des notes, de savoir qui joue dans l'album, avoir le line-up, savoir quels sont les musiciens, savoir l'année à laquelle l'album a été enregistré, avoir un texte explicatif. Et j'ai toujours aimé consommer de la musique comme ça, par album. Il y a en fait, quand tu construis un album, tu as toute une histoire que tu construis. En fait, tu as des morceaux plus calmes, plus énergiques. Et puis tu fais ta face A, ta face B. Et ça, c'est tellement riche. Et puis ça, c'est quelque chose qui s'est complètement perdu en fait sur les plateformes. Alors tu peux faire des playlists, mais c'est pas pareil. De l'enregistrement à la scène, un autre temps, un autre rythme, et la musique prend une autre dimension. Il y a beaucoup de liberté dans ce groupe en fait. Mais c'est ça qu'on aime aussi sur scène, ne pas rejouer à chaque fois la même chose, les mêmes notes, de la même manière. Donc bon, de toute façon, on est un groupe de jazz, donc la base de cette musique c'est quand même l'improvisation, donc on se laisse beaucoup de moments d'impro. Et puis chaque personne est libre aussi tout d'un coup d'avoir envie de prendre un solo sur un morceau, de faire une transition entre les morceaux. On construit une setlist, mais après on fait des transitions dans la setlist. Des fois, en cours de concert, on change la setlist. Pour l'Orage, l'histoire continue en musique avec de nombreux projets à venir. On a un peu des échéances, on a des concerts qui arrivent à l'automne, on a aussi des résidences où on va jouer 3 soirs de suite à Zurich, après 4 soirs de suite à Vevey. Et puis ça, c'est des espaces qu'on va utiliser aussi pour amener des nouveaux morceaux, puis finaliser un nouveau répertoire pour enregistrer un nouvel album, j'imagine dans une année. Un peu moins peut-être, on va voir. L'Orage est à découvrir au festival Les Athénéennes ce vendredi 13 juin. Dis-moi, l'histoire, c'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Dans ce rond-point de plein palais, on ne s'arrête pas. À part peut-être pour attendre le tram. Eux sont comme nous, ce sont nos alter ego. Ils côtoient les passants, on les croirait vivants, et ils l'ont été. André Lullier, Monique Barbier-Muller, Michel Butor et cette jeune femme anonyme, des passants eux aussi. Ces 4 sculptures de bronze, créées par l'artiste John Aldus en 1982, sont inspirées de cartes postales d'époques diverses. Le temps passe et ils sont toujours là. Elle sort son porte-monnaie, lui attend le tram. On lui dirait bien qu'il prend de la place sur ce banc qui pourrait se pousser. Mais bon, c'est sa place. Et peut-être qu'en les frôlant, on se rappelle que nous aussi, un jour, nous serons des silhouettes dans le décor, passant parmi les passés.